Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Cette courte question est l'une des plus profondes jamais posées. Et aucun être humain ne serait jamais capable d'y répondre de manière adéquate. Une chose est sûre, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables ou parce que nous méritons son amour. Au contraire, c'est le contraire. L'état de l'humanité depuis la chute est celui de la rébellion, de la désobéissance. Jérémie 17,9 décrit la condition intérieure de l'homme. Le cœur est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Notre être le plus intime est tellement corrompu par le péché que même nous ne réalisons pas à quel point le péché nous a souillés. Dans notre état naturel, nous ne cherchons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous ne désirons pas Dieu. Romains 3, 10, 12 présente clairement l'état de l'homme naturel non régénéré. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y en a point qui soit intelligent. Il n'y a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ils sont tous devenus inutiles. Il n'y en a point qui fasse le bien, pas même un seul. Comment est-il alors possible qu'un Dieu saint, juste et parfait aime de telles créatures? Pour comprendre cela, nous devons comprendre quelque chose de la nature et du caractère de Dieu. 1 Jean 4, 8 et 16 nous dit que Dieu est amour. Jamais déclaration plus importante n'a été faite que celle-ci. Dieu est amour. C'est une déclaration profonde. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Sa nature et son essence sont l'amour. L'amour imprègne son être même et imprègne tous ses autres attributs, même sa colère et sa fureur, parce que la nature même de Dieu est l'amour. Il doit démontrer l'amour, tout comme il doit démontrer tous ses attributs, parce que cela le glorifie. Glorifier Dieu est l'acte le plus élevé, le meilleur et le plus noble de tous. Donc, naturellement, se glorifier lui-même est ce qu'il doit faire, parce qu'il est le plus élevé, le meilleur, et il mérite toute la gloire. Puisque c'est la nature essentielle de Dieu d'aimer, il démontre son amour en le prodiguant à des gens qui ne le méritent pas et qui sont en rébellion contre lui. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment mièvre, sentimental ou romantique. Il s'agit plutôt d'un amour agapé, l'amour du sacrifice de soi. Il démontre cet amour sacrificiel en envoyant son Fils à la croix pour payer la pénalité de nos péchés. 1 Jean 4, 10. En nous attirant à lui, Jean 6, 44, en nous pardonnant notre rébellion contre lui et en envoyant son Saint-Esprit demeurer en nous, nous permettant ainsi d'aimer comme il aime. Il l'a fait en dépit du fait que nous ne le méritions pas. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. L'amour de Dieu est personnel. Il connaît chacun de nous individuellement et nous aime personnellement. Son amour est puissant et n'a ni commencement ni fin. C'est cette expérience de l'amour de Dieu qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? C'est à cause de qui il est. Dieu est amour. « 1 Jean 4, 8 et 16.